Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche et de pouvoir partager avec vous quelques pensées que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'aimerais partager avec vous le chapitre 3 du livre de Zacharie où il est parlé de Yeshua, qui signifie Josué en français. Et puis c'est un souverain sacrificateur et je vais parler avec vous un petit peu de son contexte, mais aussi du passage proprement dit, avec d'un côté l'ange de l'Éternel et de l'autre côté Satan qui vient accuser ce souverain sacrificateur appelé Josias. Voici ce que nous découvrons. Le Seigneur me fit voir le grand prêtre, Yeshua, debout devant l'ange de l'Éternel du Seigneur. Satan se tenait à la droite de Yeshua pour l'accuser. L'ange dit à Satan, l'accusateur, que le Seigneur te réduise au silence, que le Seigneur te réduise au silence. Oui, qu'il te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Yeshua n'est-il pas en effet comme un tison arraché au feu? Yeshua, debout devant l'ange, était vêtu d'habit sale. L'ange ordonna à ceux qui l'accompagnaient de le lui enlever. Puis il dit à Yeshua, je t'ai débarrassé de ta faute, et je te revêtirai d'habits de fête. Il donna également l'ordre de mettre un turban sur la tête de Yeshua. On mit donc à celui-ci un turban et des habits propres en présence de l'ange. L'ange fit ensuite cette déclaration à Yeshua. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Si tu obéis à mes lois, si tu te conformes à mes règles, si tu seras responsable de mon temple et de tes cours, et je te ferai accéder au rang de ceux qui sont ici à mon service. Écoute donc, Yeshua, toi qui es grand prêtre. Écoutez également, vous, ses compagnons. Vous tous, qui êtes un signe du salut à venir, je ferai apparaître mon serviteur, celui qui s'appelle Germe. Devant Yeshua, je pose une seule pierre, avec 7 points brillants. J'y graverai moi-même une inscription, et en un seul jour, j'enlèverai les fautes qui souillent ce pays. Oui, je l'affirme, moi le Seigneur de l'univers, quand ce jour arrivera, vous vous inviterez les uns les autres et vous vivrez en paix dans vos vignes et sous vos figuiers. Amen. Donc Zacharie a une vision, et d'ailleurs dans le livre du prophète Zacharie, Dieu parle à Israël en se servant de Zacharie et notamment au travers de visions. Et là, la vision, c'est il voit l'ange de l'Éternel, il voit Satan, et il voit le souverain sacrificateur qu'il connaissait d'ailleurs, puisqu'il était contemporain, et d'autres se trouvent au même endroit. On voit ici Satan qui est en train d'accuser Josué. Et on voit aussi l'ange qui défend Josué et qui lui donne des conseils pour être intègre. Et puis la vision, nous l'avons lu ensemble, se termine par l'annonce de la venue de Jésus, et on peut même dire qu'en peu de phrases, il y a l'annonce de la première venue, de la seconde venue. Le contexte, donc Zacharie contemporain d'Agé, le prophète. Il y semble aussi qu'il ait connu Malachie, tout au moins vers la fin de sa vie. Cela se passe pendant la reconstruction du temple, qui malheureusement s'est arrêtée. Dans Agé, on découvre, et même dans Esdras, on découvre que le peuple a eu des peurs, a eu des découragements, de l'opposition, et que malheureusement, les travaux se sont arrêtés. Alors on aurait pu comprendre que ça s'arrête un certain temps, mais là ça s'est prolongé, et 15 années se sont écoulées, 15 années se sont écoulées, et les travaux n'ont toujours pas repris. Et c'est là que, donc j'y reviendrai un peu plus tard, que Agé le prophète intervient. Je reviens dans ce passage proprement dit, dans cette vision où l'on voit que la tactique du diable, et j'en nommerai une autre parce qu'il me paraît important de citer au moins 2 tactiques du diable pour, excusez-moi, au moins pour nous faire chuter ou pour nous décourager. On a lu ensemble et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser.
Apocalypse 12:10, maintenant son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Certains exégètes théologiens disent que le passe-temps favori de Satan, c'est d'accuser les chrétiens. Alors, il se base sur ce verset que je viens de lire sur l'Apocalypse, où il est dit que eh bien, Satan accuse les frères et les sœurs jour et nuit. Il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est une activité importante pour lui parce qu'il sait qu'il fait des dégâts avec les accusations. Alors il accuse les chrétiens, les fidèles. Il va prendre, et c'est le cas de le dire, un malin plaisir, puisque le diable est appelé aussi le malin, à rappeler les péchés lointains, à rappeler les péchés récents. Mais qu'ils soient lointains ou récents, ça reste du passé. À partir du moment où je me suis repenti de mes péchés, je suis lavé, purifié, sanctifié, justifié. Et tous ces péchés, nous le découvrons dans le prophète Michée, sont oubliés et jetés au fond de la mer. C'est douloureux aussi, il va essayer de nous faire mal en nous rappelant notre passé, nos ratés, nos erreurs. Alors, si tu avais fait autrement, si tu avais agi autrement, etc. Et puis, rappeler les blessures du passé quand on a été victime de quelque chose et que celui qui nous a fait du mal ou nous a harcelé, etc., se victimise et fait passer la victime pour l'harceleur. Il met en doute aussi notre salut, notre pardon, par rapport à notre conduite récente souvent. Et puis il met en doute aussi notre sanctification. Alors, il est l'accusateur, mais nous devons le renvoyer dans ses cordes, excusez-moi l'expression, en lui rappelant, lui, son avenir. Si lui veut nous rappeler notre passé, rappelons-lui l'avenir. Lui, il va en enfer. Et nous, nous allons au ciel, parce que nous sommes rachetés, sauvés, nous sommes enfants de Dieu. Par contre, j'ai remarqué qu'il ne va pas chercher à accuser ceux qui sont dans un péché délibéré, récurrent, qui restent ainsi dans leur péché, qui refusent de se repentir, qui se trouvent très bien dans leur péché, et qui ne voient pas la nécessité de quitter leur péché, et qui se prétendent chrétiens. Et il ne va pas chercher là, au contraire, je pense qu'il va plutôt les encourager à continuer dans leur... Puisqu'il sait que s'il les encourage à rester dans le péché, il sait qu'ils sont perdus. Alors résistons avec une foi ferme. Et puis, une deuxième tactique, c'est les faux raisonnements. Vous savez que le diable est appelé le père du mensonge. Il ment sans arrêt. Par exemple, je vous donne des faux raisonnements qu'il peut nous susurrer et que parfois, malheureusement, on aurait tendance à tendre l'oreille. Je n'en fais pas assez pour mon salut. Je ne mérite pas, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bien. Alors, je pose la question, comment sommes-nous sauvés ? Bien, la Bible dit que c'est par la foi qu'on est sauvés. Et que c'est par le sang de Jésus que nous sommes purifiés de tout péché. Donc, deux choses, la foi et le sacrifice de Christ, et bien sûr, notre repentance. Il n'y a rien d'autre. Et tout ce que j'ajoute pour être sauvé, ça s'appelle du légalisme. Et le légalisme mène malheureusement à notre perte. D'autres vont à l'opposé, parce que c'est comme ça, c'est le balancier. Le légalisme, et puis à l'opposé, le laxiste. Je n'ai pas à m'en faire. Comme un chant qui disait, chanté par une vieille chanson, dans la vie, il ne faut pas s'en faire, oui. Et après tout, Dieu est amour. C'est une vérité, c'est vrai. Et il s'occupe de tout, ce qui est vrai aussi. Mais j'ai des décisions à prendre. La foi, je dois décider de croire, je dois décider de me repentir, je dois décider de marcher avec Dieu. Et donc, si je ne fais rien, si je suis passif, ça s'appelle du laxisme, la légèreté. Et là, ça nous mène tout droit vers la perte. Je le disais, le diable est capable de dire des vérités, mais souvent il les déforme. Vous remarquerez ça, comme avec Ève, par exemple, ou d'autres occasions. Et Dieu m'aime, c'est vrai. Dieu est bon, c'est vrai. Il veut mon bien, c'est vrai. Mais parfois, c'est suivi de « mais mon péché n'est pas si grave que ça.
Et puis Dieu m'aime tellement. Et ça encore, c'est des pensées que le diable veut nous susurrer. Mais je voudrais rappeler qu'il ne faut pas rejeter la faute sur le diable. On est responsable de l'écouter. C'est nous qui disons oui ou non. Et on doit dire arrière de moi Satan. Et j'aime bien, et veuillez me pardonner si je le cite souvent, mais Jacques chapitre 4 verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Donc si je me soumets à Dieu, eh bien le problème est réglé. Et je ne peux pas en aucun cas minimiser ou justifier un péché en disant des vérités bibliques. Dieu, Dieu aime profondément les hommes, nous aime profondément, énormément, une quantité je ne peux imaginer puisque c'est immesurable. Mais Dieu haït et déteste le péché. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, verset 6, il nous est dit à propos de Dieu et Moïse, il passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. » Je remarque donc oui, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle, mais Dieu peut se mettre en colère. Et je crois que c'est normal qu'on tombe sous la colère de Dieu quand on est dans un péché délibéré, récurrent, et dont on ne veut pas le quitter parce qu'on l'aime, et parce que ça nous arrange. Alors Dieu a le droit de se mettre en colère, et là Dieu a le droit de, je dirais quelque part, de nous secouer, et de nous dire quitte ton péché, quitte ton péché. Reviens à moi parce que je t'aime d'un grand amour. Dans ce texte, donc, il y a l'accusateur, mais il y a aussi l'avocat, le défenseur. Et le défenseur, nous savons bien que c'est Jésus. Et ici, c'est l'ange de l'Éternel, mais l'ange de l'Éternel, ça représente Jésus. L'Éternel dit à l'accusateur, donc par l'intermédiaire de l'ange, que l'Éternel te réduise au silence. Accusateur, oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu, hein. Vous savez, le tison, c'était c'était dans le feu et on pouvait l'enlever avec des pinces. D'ailleurs, pour attiser le feu, on appelle un tisonnier. Alors, je vais dire trois choses de ce texte, de ce verset. Tout d'abord, la première pensée, c'est l'élection. Nous voyons au travers de ce verset que Jérusalem, le peuple d'Israël, est choisi, le peuple élu. Et que Josué, le souverain sacrificateur, fait partie des élus. Et si on transpose à nous, enfants de Dieu, nous réalisons aussi que l'Église est élue. Et que Jésus aussi nous a choisis. Alors c'est pas moi qui est en train de déclarer une vérité de ma propre part. Non, c'est Jésus qui l'a dit lui-même à ses disciples dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. » Il faut lui rappeler donc à Satan, en proclamant qui nous sommes, que nous sommes enfants de Dieu, élus de Dieu, choisis de Dieu. Et que même si parfois, comme Josué, parce qu'on a bien vu, Josué avait un vêtement sale, et l'ange de l'Éternel lui dit, j'ôte ton péché, j'efface ton péché. Et nous aussi, parfois, il nous arrive encore de nous salir, et béni soit Dieu, parce que par la repentance, nous sommes pardonnés et purifiés. La deuxième pensée, c'est donc le tison arraché du feu. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu? Alors, remettons dans le contexte de Josué, c'est Josué, le souverain sacrificateur, et il y avait aussi Zorobabel, le chef du peuple, et toute une grande partie du peuple avait été emmenée à Babylone en exil, parce que Dieu s'était mis en colère, et il a vu de bonnes raisons à cause du péché, de l'idolâtrie, qui était récurrente, délibérée, et le peuple n'arrêtait pas. Et donc, Dieu a emmené son peuple à Babylone, et on peut considérer Babylone comme une fournaise, comme un feu pour le peuple. Mais Dieu aime son peuple, et n'a pas laissé indéfiniment son peuple dans la fournaise de Babylone, dans l'épreuve, et Dieu a ramené son peuple ainsi à Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il y a cette expression « tison arraché du feu ». Et nous aussi, nous étions dans la fournaise.
dans le péché, dans le monde qui va à sa perdition, nous étions comme dans une fournaise. Et Dieu nous a arrachés du péché, Dieu nous a arrachés de la fournaise ardente, si je peux m'exprimer ainsi, de cette fournaise du monde, en envoyant Jésus son Fils, pour que Jésus meure sur la croix, que son sang soit répandu, et que nous mettions toute notre foi en lui, en Dieu, en Jésus, et que par la foi, nous soyons sauvés. Et nous savons que Jésus est ressuscité le troisième jour, et que par sa résurrection, la Bible dit que nous sommes justifiés. Donc, mais j'aimerais ouvrir une petite parenthèse quant à la fournaise, ou plutôt, je vais prendre l'image d'une forge. Vous savez qu'une forge, il y a aussi du feu ardent, hein, c'est chauffé à blanc, comme on dit. Et je crois que Dieu aussi permet parfois des épreuves. Parfois, on a besoin d'épreuves pour sortir d'un égarement, parce que on est comme aveuglé, et c'est l'épreuve qui va nous rouvrir les yeux. Parfois, oui, il y a des épreuves que nous subissons tous et que nous avons tous aussi besoin, qui ne sont pas forcément à l'image d'une forge ou d'une épreuve, mais parfois je pense que les épreuves sont comme une forge où il y a un feu très fort, et on a besoin d'être purifié des impuretés, des scories, hein, comme on fait pour le métal. On le fait chauffer jusqu'à ce qu'il fonde parfois, et on enlève tout ce qui surnage, tout ce qu'on appelle les impuretés, les scories. Et puis, le forgeron, il façonne la pièce. Et je crois qu'on a besoin aussi d'être façonné par le maître. Parce qu'un outil qui n'est pas rougi et forgé, façonné, ne sera pas un outil utile et ne sera pas non plus un outil qui va durer dans le temps. Alors, je vous cite l'apôtre Jacques au chapitre 1, verset 2. « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. » Vous voyez, ça, dans la durée. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout, toujours penser de durée, jusqu'à ce qu'elle peut faire, pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque de rien. La troisième pensée de la défense de l'ange, c'est qu'il lui met un vêtement propre. Or Josué était couvert d'habits très sales, il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui, lui ordonna « ôtez-lui ses vêtements sales ». Et il ajouta à l'adresse de Josué « Regarde, j'ai enlevé le poids de ta faute que tu portais, et l'on te revêtira d'habits de fête. » Dieu ne laisse pas les vêtements sales à Josué. Et c'est vrai que pour nous c'est pareil. Quand on est repentant et sincère, nous sommes ainsi pardonnés, purifiés et revêtus d'habits de justice, du vêtement de la justice. Ainsi nous pouvons proclamer au diable, et Jésus le fait aussi parce qu'il est notre avocat, que nous sommes sauvés, purifiés, je le disais tout à l'heure, sanctifiés et justifiés. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. À Josué, le péché est enlevé, il est revêtu d'une robe et d'un habit propre, de fête, resplendissant. Mais voici le conseil qui lui est donné. Marche dans l'intégrité. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, si tu suis les chemins que je t'ai prescrits, et si tu obéis à mes commandements, tu exerceras dans mon temple les fonctions judiciaires, tu veilleras sur mes parvis, et je te donnerai des guides parmi ceux qui se tiennent ici. Oui, il y a un changement qui est fait par le Seigneur, parce qu'on ne peut pas se changer soi-même, donc la robe, c'est Dieu qui nous en revêt. Dieu pardonne, Dieu nous transforme. Ce qui est merveilleux aussi, c'est que par la grâce, nous avons des capacités pour ne plus vivre comme avant. Quand Paul dit « marcher selon l'Esprit », marcher par l'Esprit, vivez par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, qui nous permet de porter son fruit. Amour, paix, joie, maîtrise de soi, patience, etc., bienveillance. Et de nous-mêmes, on ne peut pas, mais par le Saint-Esprit, et si on crucifie le vieil homme, c'est possible. Donc on a les capacités de marcher correctement. Et donc Dieu attend de notre part une marche qui soit droite et intègre. Comme rejeter le péché, rejeter le mensonge et l'hypocrisie. On ne peut pas se permettre d'avoir un double langage ou une double attitude, une attitude le dimanche et une autre attitude la semaine. Rejeter les faux raisonnements, etc. Mais marcher dans l'intégrité, c'est notre décision. Dieu demande, Dieu conseille, Dieu donne des commandements, tu marcheras dans l'intégrité.
Mais la décision nous appartient. C'est pas Dieu qui va me soumettre. C'est à moi de me soumettre. Soumettez-vous donc à Dieu. Et il est bon même de le proclamer. Je me soumets à toi, Seigneur. C'est pas Dieu qui va me forcer à obéir. Dieu n'a pas fait de moi un robot programmé pour obéir. Oui, je suis une créature de Dieu. Je suis en capacité d'obéir, mais je dois décider d'obéir. Et puis, c'est pas Dieu qui va m'obliger aussi à l'adorer, c'est à moi de l'adorer. Et je voudrais rappeler que l'adoration, certes, c'est le faire par la bouche, par l'attitude, mais c'est avant tout se donner tout entier. Comme l'Holocauste où tout est consumé, et Dieu attend de nous qu'on se donne tout entier à lui, hein, comme ce chant qui dit « Je te donne ma vie, je te donne tout, Seigneur ». Et souvent on le chante sans réaliser vraiment que l'acte d'adoration, c'est vraiment se donner au Seigneur. Il est donc important de se donner tout entier en renonçant à nous-mêmes. Et puis, nous sommes des sacrificateurs. La Bible dit dans l'Apocalypse que nous sommes devenus des sacrificateurs. C'est Jésus qui a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et le service de la sacrificature, dans l'Ancien Testament, on le voit, nécessitait donc de la droiture, de l'intégrité, de la sainteté. On ne pouvait pas faire n'importe quoi pour faire le service. On ne pouvait pas faire le service n'importe comment. Et notre service n'est pas seulement ponctuel. Je l'ai dit, on est chrétien 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et de plus, on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc c'est important, cette phase, ce texte, qui nous rappelle l'intégrité et la sainteté. Et puis, je reviendrai sur le contexte de vie. Je vous ai dit au tout début que la construction du temple avait été arrêtée et Dieu a envoyé son prophète âgé, contemporain du prophète Zacharie. Dans le prophète âgé, chapitre 1, il est écrit ceci: « Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète âgé. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine ?» Chacun habite chez soi. Et il n'y a plus de rassemblement. Tout le monde est confiné. Oh, c'est pas à cause d'un virus, là. Ou plutôt, c'est plutôt le virus du découragement ou de la nonchalance, de la paresse. Mais en tout cas, ils sont chez eux, ils sont bien chez eux, ils habitent des maisons agréables. Et ils ne s'occupent plus de la construction du temple. Alors on aurait pu comprendre qu'au départ, à cause du découragement, de la persécution, ça s'arrête, oui. Mais pas aussi longtemps que 15 ans. Et ils sont chez eux, tranquilles. Alors ils ne vont plus aller chercher des pierres pour construire le temple. Ils ne donnent plus leurs dîmes et leurs offrandes pour acheter de quoi faire le temple, mais aussi pour que les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, les lévites, qui étaient quand même en nombre, eh bien, aient tout ce qu'il faut pour vivre. Puisque les dîmes et offrandes avaient été prévues par Dieu pour soutenir les serviteurs de Dieu et pour construire et entretenir le temple. Et c'est un ordre qu'on retrouve dans Exode et Lévitique, etc. Mais ici, on voit que chacun pense à sa propre vie, sans se préoccuper de l'œuvre de Dieu. Et ainsi, il néglige l'œuvre de Dieu, et en négligeant l'œuvre de Dieu, il néglige aussi le soutien dû à l'œuvre de Dieu. Et on constate, on l'a vu tout à l'heure, que Josué avait des habits très sales. A-t-il été négligent? Peut-être, puisqu'on voit qu'il a péché comme tout le monde. Il n'est pas parfait, ça c'est sûr. Et on sait aussi que, enfin en tout cas c'est mon avis de pasteur, et ça a été dans ma formation, on m'a toujours dit: Philippe, il faut que tu sois correct dans ta présentation, que ce soit dans les cultes, les réunions, mais aussi dans les visites. On ne doit pas avoir une attitude négligée. Et ce qui est tout à fait normal. Mais pour avoir une tenue correcte, il faut aussi avoir les moyens de s'acheter des tenues correctes. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais. Pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, j'ai vu parfois des pasteurs qui n'étaient pas habillés très correctement. Non pas qu'ils avaient une tenue de plage ou ils étaient en short, non, mais c'était pas terrible leur habit. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas s'acheter des tenues correctes, parce que l'église où ils étaient ne subvenait pas à leurs besoins correctement. Et même une fois, il y a un pasteur qui a dormi dans sa voiture à un congrès pastoral, parce que, pareil, l'église ne donnait pas ce qu'il fallait pour l'hôtel.
Et il y avait un problème certainement dans les dîmes et les offrandes. Je me souviens aussi d'un pasteur, quand il est arrivé dans une nouvelle église de 200 personnes, 200 membres, hein, avec des situations quand même assez honorables au niveau des professions. Les chrétiens ont dit, mais combien va-t-on me payer? Et un a dit, mais combien gagne un balayeur? Un autre a répondu, tant. Alors on va lui donner le salaire du balayeur. Et moi j'ai entendu cette histoire, j'étais scotché, stupéfait et écœuré, parce que je savais que c'était une église qui avait les moyens de donner un salaire décent et ils n'ont pas voulu. Et aujourd'hui c'est encore une église que je connais qui a de la peine à avancer spirituellement et je comprends pourquoi. Comprenez bien, frères et sœurs, que cette mentalité ne doit pas se trouver au milieu de nous. En tout cas, pas dans mon cœur, pas dans votre cœur, pas dans notre cœur. C'est une mentalité qui n'est pas biblique et qui est à rejeter de nos cœurs. Et pour Josué, j'y reviens, comment pouvait-il avoir les habits que Dieu avait demandé qu'il ait? Donc un vêtement, plus un pectoral qu'on mettait par-dessus, plus encore, il y avait encore autre chose, je crois qu'on mettait par-dessus, il y avait donc la tiare, etc., avec des perles, enfin des pierres précieuses, etc. Enfin Dieu avait mis quelque chose de protocolaire, et il était important que ce soit respecté donc sous la loi, mais sous la grâce, comme je vous dis, on ne va pas être négligent, hein, je ne veux quand même pas venir en short, en marcel et en tongs. Cette mentalité ne doit pas se trouver au milieu de nous. Mais je m'aperçois, quand je lis la Bible, et donc le prophète qui suit, c'est Malachie, qui a certainement connu un petit peu Zacharie, on voit que Dieu va envoyer Malachie toujours pour ce problème d'offrande. C'est quand même incroyable qu'au fil des générations, ça se transmet, cette mauvaise mentalité. Et là, Dieu va tirer l'oreille du peuple. Et je crois que de temps en temps, il a besoin de tirer notre oreille, que ce soit à cause du péché, ou que ce soit à cause de nos manquements, de nos faiblesses, hein, parce que par moments, on est quand même têtu, hein, on est quand même, comme disent les Normands, machus, on résiste, hein, on a du mal à mettre en pratique, hein, et pourtant, c'est ce que nous devons faire. Et parfois, pour les offrandes, on est pareil. Hein, Dieu a besoin de tirer notre oreille. Et voici ce qui est écrit. Quand pour le sacrifice, vous venez présenter un animal aveugle, n'y a-t-il rien de mal? Et quand vous présentez une bête éclopée ou un agneau malade, n'y a-t-il là rien de mal? Offrez-le donc à votre gouverneur. Sera-t-il content de vous? Ou vous fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes? Alors, si je comprends bien, c'est qu'ils gardaient les meilleures bêtes pour eux, et ils offraient à Dieu, à l'œuvre de Dieu, les bêtes chétives, malades, éclopées, etc. Moi, si on me dit, je vais chez un boucher, il me dit, bah écoutez, la bête était malade, mais on l'a quand même tuée, donc je vous garantis pas la qualité de la viande, bah moi je l'achète pas, je la mange pas. Hein. Et ben, le peuple, eux, ça les embêtait pas d'offrir une bête malade, en sachant très bien qu'ensuite, ça servait de nourriture pour le souverain sacrificateur et les sacrificateurs, et les lévites. Aujourd'hui, bien sûr, on n'offre plus ce genre de choses. C'était l'ancienne loi. Là. On est sous la grâce et les offrandes maintenant se font au travers de l'argent, que nous avons. Mais si on a la même mentalité que ce peuple d'Israël, c'est comme si on donne une aumône ou rien du tout. Et c'est même donné, et c'est grave parce que c'est donné avec négligence, sans respect de Dieu, de l'œuvre de Dieu, et surtout sans adoration. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'offrande, la dîme, c'est un acte d'adoration. Et qu'on fait en esprit et en vérité, de tout son cœur, et avec sincérité et avec honnêteté. Dieu continue, en envoyant son prophète, il dit « Apportez-moi donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor, ou si vous préférez dans la trésorerie du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Je vous rappelle que les dîmes étaient nécessaires pour pourvoir aux besoins, servir de salaire aux sacrificateurs. Que les offrandes étaient nécessaires pour la construction et l'entretien du temple. Et si de nos jours, les besoins sont les mêmes. Soutenir les serviteurs de Dieu, construire des lieux de culte, entretenir ce lieu de culte
Et comme un lieu de culte, au bout de certains temps, vieillit, qu'il y a des choses à réparer, va réparer, entretenir, et tout cela nécessite bien sûr des offrandes. Et même dans le Nouveau Testament, les enseignements sont très clairs au sujet des offrandes. Et il y a même l'apôtre Paul qui dit que si on sème peu, on moissonne peu. Si on sème beaucoup, on moissonne beaucoup. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. On ne peut pas accuser Paul d'avoir fait ça. C'est pas non. Paul a toujours été. Il a dit je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Donc on ne peut pas accuser Paul de cela. Il a même travaillé parfois pour pourvoir à ses besoins. Non, non, quand il dit ça, c'est qu'il dit qu'il y a un acte de foi. Et je pourrais vous raconter, je ne sais plus quelle entreprise, un entrepreneur américain qui avait une petite entreprise, qui était chrétien et qui donnait donc sa dîme. Et puis un jour, son chiffre d'affaires augmentant, il a commencé à donner plus que sa dîme. Il a donné 20%, puis 30%. Et il a fini par faire la dîme inversée. Alors je ne suis pas en train de dire ça pour que vous le fassiez. Je donne un exemple. Il a donné 90% à Dieu et 10%, il se gardait 10%. Et son entreprise a été florissante et s'est développée. Et puis, plus il donnait à Dieu, plus il recevait, même les 10%, c'était encore plus que ce qu'il recevait au tout début. C'est pour vous dire, et c'est un exemple, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça pour vous. Je dis simplement que nous devons être fidèles et faire des actes de foi. Alors je voudrais remercier tous ceux qui sont fidèles dans leurs offrandes, dans leurs dîmes, qui ont à cœur de donner à Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu. Je voudrais aussi remercier ceux qui se préoccupent des offrandes. Plusieurs au téléphone m'ont demandé, mes frères, on ne vient plus à l'église, et comment va-t-on faire? Alors, est-ce qu'on peut faire des chèques? Bien sûr, et depuis, quelques chèques sont arrivés dans la boîte aux lettres. Et d'autres faisaient déjà autrement, donnés par virement, et d'autres, je le crois, m'ont demandé un RIB pour pouvoir faire des virements. Mais peut-être y a-t-il d'autres moyens encore, je ne sais. Alors, merci aussi à tous ceux qui font des dons en plus des offrandes. Vous avez à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu et je vous en remercie. Alors, je crains que malheureusement, vu les directives que j'ai reçues du gouvernement, mais aussi des autorités, j'allais dire religieuses, le confinement s'arrête le 11 mai, mais les rassemblements n'auront pas lieu tout de suite. Et donc, vous ne pourrez toujours pas mettre dans le tronc comme vous faisiez avant. Alors soyons imaginatifs et trouvons des solutions, bien aimés, parce que les échéances, elles, mensuelles, elles sont toujours là. On a beau essayer de gérer au mieux avec Isabelle, notre trésorière, et je la remercie beaucoup de son bénévolat et du travail qu'elle fait, de son bon travail, et aussi de ce qu'elle continue, malgré ses problèmes de santé, de douleur. Je vous rappelle que notre sœur a été opérée 2 fois, et je vous invite à continuer à prier pour elle, parce qu'elle a toujours des douleurs. Merci, que Dieu bénisse Isabelle, mais elle continue. Et avec le conseil d'administration, on fait tout pour faire les économies possibles et inimaginables, mais il y a un moment donné, vous comprenez bien, quand c'est comprimé au maximum, on ne peut plus comprimer. Hein, si vous comprimez un ballon trop fort, il finit par exploser. Alors, on ne peut pas se permettre d'attendre encore des semaines et des semaines, parce que la trésorerie va être mise à mal. Donc, soyons imaginatifs pour continuer à porter nos offrandes à la trésorerie du temple de l'Église. Je termine. Je résume plutôt. Ne te laisse pas accuser, cher ami, par le diable. N'oublie jamais que Jésus est ton avocat. Et rappelle au diable que tu es enfant de Dieu et sauvé. Ne te laisse pas influencer par les faux raisonnements et par les mensonges du diable. Ne te sers pas des pensées qu'il pourrait mettre à ton cœur pour justifier un péché. Oh, surtout pas. Non, nous devons rejeter à tout prix les mensonges du diable et nous attacher à la vérité, la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de la lire, parce que je vous ai dit, il est capable de déformer très peu, mais de déformer quand même la parole de Dieu, ou de ne citer qu'un texte sorti de son contexte, pour en faire, comme j'aime bien le dire, un prétexte. Décide.
Moi-même aussi, je veux décider, je décide de marcher dans la droiture et la sainteté. Mais attention, là encore, pas de légalisme. Il faut décider de marcher dans l'intégrité et la sainteté, mais en sachant que parfois, on fait des pas de côté. Et je défie qui que ce soit de me dire qu'il est toujours intègre, toujours dans la sainteté. Hein, malheureusement, dans notre marche avec Dieu, on a encore nos pieds qui se salissent, et parfois on fait encore des écarts, mais béni soit Dieu, on a un avocat auprès du Père, et si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia, c'est merveilleux. Hein. Et puis, soutiens l'œuvre de Dieu. Soutenons l'œuvre de Dieu, afin qu'il y ait toujours des provisions suffisantes dans la trésorerie de l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse tous et continuez à rester fidèles, continuez dans ce temps de confinement et même après ce confinement, eh bien, à lire plus que jamais la Bible, à prier. Priez pour nos autorités, priez pour les soignants, priez pour les assemblées, priez pour nos frères et sœurs qui sont isolés et qui n'ont pas, comme vous, le moyen de regarder les vidéos ou d'aller voir d'autres vidéos, etc. Et de participer à des Zooms que nous essayons de mettre en place. Et je pense qu'avec l'équipe, le CA, on y réfléchit, des choses vont se mettre en place, j'en dis pas plus, vous aurez des infos. Mais continuez à être fidèles, continuez à avancer. Il faut garder cette communion fraternelle aussi en nous appelant les uns les autres. Que Dieu vous bénisse tous.